Bonjour à tous, il est vendredi quelque part dans le monde, ça fait 2 fois que je recommence parce que je confonds mes jours, et vous êtes sur Trollune, vous êtes devant la boutique, je vais vous parler de jeux de société, mais pas que. Je vais commencer par des suites de gamme et ça va être presque toute la vidéo, parce qu'en vérité il n'y a pas beaucoup de sorties de nouveautés cette semaine, mais quelques trucs dont on avait envie de vous parler, notamment en jeu de cartes. En jeu de cartes, retour chez nous des coffrets cadeaux, des Troph Box et des displays disponibles à l'achat pour l'Orcana chapitre 3. Ça y est, j'ai oublié le nom de l'extension, les terres d'encre, celle où il y a des terrains dedans. Donc ça, c'est arrivé en boutique, vous pouvez venir les chercher. Si vous en avez réservé, vous avez reçu un mail, mais il en reste d'autres aussi, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et ensuite, en jeu de cartes, je voulais vous parler de 2 suites qui sont vachement chouettes. Sort ce week-end pour Marvel Champion l'ère d'Apocalypse, Apocalypse grand méchant, fin des temps, déité égyptienne, premier mutant, avec du coup plein d'autres mutants. On a Magic et Bishop comme héros, et on a des ennemis pour arriver à faire une campagne. C'est une de ces boîtes où on va avoir 5 scénarios qui se suivent pour arriver à aller taper les vilains. Marvel Champion, c'est un jeu qui continue d'être super chouette, où à chaque nouveau set, il y a des nouvelles cartes. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'avec la boîte de base et ça, vous avez tout ce qu'il faut pour affronter tous les adversaires. Vous avez dans cette boîte 2 decks de héros complets, préconstruits, prêts à jouer. Vous ouvrez la boîte, paf, vous avez 2 héros très différents pour affronter les adversaires. Vous allez avoir besoin de quelques cartes qui sont dans une boîte de base, mais cette gamme est vachement bien parce que avec une ou 2 boîtes, un ou 2 héros, on peut vraiment faire des trucs un peu sympathiques. Et si vous cherchez un JCE qui est excellent en solo, vraiment excellent en solo, mais qui se joue bien de 1 à 4, très très bien Marvel Champion, l'ère d'Apocalypse. En jeu de rôle, enfin jeu de rôle, jeu en JCE, coopératif ou solo, l'autre grande référence absolue, c'est Horror Arkham, le jeu de cartes, qui depuis 2 ans maintenant est passé en format sortie grosse boîte, plus de séries de petits boosters ou de petites boîtages pour arriver à avoir une campagne complète. Et ils sortent en une seule fois un paquet, celui-ci, avec toutes les cartes d'investigateur, et un paquet, celui-ci, avec tous les éléments de la campagne. On est ici sur le festin de Hemlock Vale, avec une ambiance néo-païenne très très cool, et avec évidemment des dieux anciens et des gens qui dansent tout nus autour de feu, à peu de choses près. Euh, Ça, comme d'habitude avec Horror Arkham, beaucoup de trucs à explorer très cool, et on est vraiment face à quelque chose de toujours très qualitatif. Si vous commencez Horror Arkham, n'hésitez pas à partir sur n'importe laquelle des campagnes qui vous intéressent. Elles ont toutes un truc, quelque chose d'intéressant, et les aventuriers qui sont dans une de ces boîtes explorent souvent une mécanique, une thématique, donc souvent des trucs assez drôles. Ici, la mécanique principale, ça va être la mécanique des masques. Quand vous allez mettre des masques sur vos personnages, ça va changer un peu leur personnalité et certaines de leurs capacités, avec des gros bonus et des gros malus. Donc forcément, le petit côté carnaval. En continuité, qui est aussi de la carte, mais techniquement pour ce qu'on caractérise comme un jeu de société, ces petits sachets, j'imagine qu'on les voit pas très bien, ce sont 2 nouveaux paquets pour Paléo. Paléo, c'est ce super jeu coopératif solo et multijoueur dans lequel on va aider un groupe d'hommes et de femmes préhistoriques à survivre le temps de tracer leur histoire et tracer leur mammouth dans leur caverne. La boîte de base est super intéressante avec une série de scénarios, de paquets de cartes qu'on peut mettre 2 par 2 ou 3 par 3 pour faire une campagne avec des scénarios, mais vous pouvez complètement rejouer en mettant le set 1 avec le set 11 et faire une partie très différente. Là, dans les mains, j'ai le paquet Les Frelons, qui sont des saletés de grosses bestioles très dangereuses qui vont revenir nous hanter en permanence, sauf si on va dépenser du feu pour se débarrasser de leur nid, évidemment. Et ici, vous allez avoir la Baleine Blanche, qui est un scénario complet, super différent de ce que vous avez déjà eu, parce que vous allez construire des embarcations et rencontrer un cachalot ancien et couturé qui va vous donner du fil à retordre. Voilà, ça c'est 2 petits scénarios bien sympathiques pour Paléo, et tout ça cumulable avec tous les scénarios que vous aimez bien faire, ou même si c'est la première fois que vous explorez Paléo, vous pouvez complètement plug directement un de ces scénarios pour l'ajouter à des cartes que vous avez déjà fait pour
augmenter la difficulté du jeu. Suite de gamme encore, je vous avais dit, il y en avait beaucoup. On a pour Unmatch, qui est vraiment une de nos séries absolues préférées, une de mes séries absolues préférées de jeux de bagarre avec des figurines faciles d'accès. Unmatch, c'est fait par Restoration Games et c'est distribué par Yellow en français. Et il y a beaucoup de boîtes qui sont sorties qui n'ont jamais été traduites pour des questions de droit, pour des questions de... On s'en fiche. Il s'avère qu'il y a des boîtes super bien. On a testé une implantation, nous, il y a quelques semaines, des boîtes Marvel. Ça a tellement bien marché que tout est parti très vite. Et c'est parti très vite auprès de nos distributeurs. Il nous reste quelques Redemption Row, qui est une boîte dans laquelle on a 3 héros qui sont un peu fous ou à l'épreuve des balles. On a Luke Cage qui est avec Misty Knight et on a le Ghost Rider et Moon Knight qui sont des héros complètement frappadingues et qui donc sont tout seuls. C'est en anglais exclusivement parce que jamais traduit, mais vous pouvez trouver ça trop lune aussi maintenant. Unmatched Redemption Row. On va essayer d'avoir à nouveau les autres boîtes en anglais, mais ça dépend de nos partenaires anglo-saxons. Là, cette fois-ci, c'est des Belges d'ailleurs. Suite de gamme, mes jeux indépendants. Ça fait quelques années que sort chez Origame des jeux petit format mais gros gameplay dans lequel vous avez eu ils ont tous une date et un nom. Donc il y avait eu la traversée de la Manche, il y avait eu le Cotton Club, il y en a eu plusieurs. Là on est sur un jeu de 4 joueurs moins d'une heure. C'est 1902 Méliès. On joue en banlieue parisienne dans les studios de Méliès. On est tous des assistants. Ça, c'est la rue dans le 7e. On est tous des assistants réalisateurs qui essayons de faire le meilleur montage et les meilleurs effets spéciaux pour les présenter à Méliès et que ce soit notre version du voyage vers la Lune, voyage dans la Lune, qui soit retenue pour que Méliès le sorte. Assez intéressant, ça a l'air d'être un jeu vraiment complet. Et cette gamme-là, jetez-y un œil, il y a vraiment des trucs, des petites perles. Moi, en particulier Cotton Club, j'avais trouvé ça très malin. Maintenant, des vraies nouveautés, des trucs différents, on n'avait jamais vu avant. Aqua, chez Sidekick Games, c'est sorti vendredi de la semaine dernière et on l'a reçu cette semaine. On est dans un jeu de pose de tuiles absolument magnifique, avec Vincent Dustré à l'illustration. C'est du Dan Alstadt et Tristan Alstadt, donc fait en famille. On est sur un jeu de pose de tuiles, avec une petite dimension quelque part entre le Acropolis et le Carcassonne, parce qu'on essaye de faire d'assembler des coraux de même couleur pour faire des continuités, mais aussi de les prévoir la façon dont les choses vont se superposer. C'est là que j'ai invoqué Acropolis, parce que si on arrive à mettre des coraux, de faire des formes en cercle de certaines couleurs, on va pouvoir mettre ça va être des habitats pour des éléments de coraux. Si on arrive à en mettre à côté, ils vont être mangés par des plus grosses bêtes, qui vont être mangés par des plus grosses bêtes, chaîne alimentaire. C'est la proposition de Aqua. Franchement, chouette jeu de tuiles, très joli, super malin à utiliser. On aura une version à vous présenter lors de la soirée jeu qui aura lieu deuxième lundi du mois de avril. C'est le 8, lundi 8 avril. Aqua. Et le dernier truc, qui est une des choses que Clara avait noté dans les choses notables de Cannes, Rêve Lune, qui est un jeu dans lequel on va se raconter des rêves pour essayer de faire sens et permettre à un rêveur, on joue tous des guides, sauf une personne qui joue un rêveur, de deviner quelles sont les intentions derrière le récit qu'on va faire pour qu'il arrive à nous sortir du rêve et à amener le rêve jusqu'au bout. C'est un jeu de blabla, avec des mises en situation joliment illustrées, et qui permet de se mettre dans un jeu où on se raconte des histoires, mais pas forcément si on est un gros raconteur d'histoire. C'est vraiment un juste milieu entre vous avez commencé à vous lancer dans les jeux d'histoire avec Tell Me More, et vous n'êtes pas encore sur du jeu de rôle, vous êtes encore assez loin des trucs où vraiment il faut faire de l'impro beaucoup. Rêve Lune, c'est un chouette entre-deux sur arriver à rebondir sur les choses que racontent les uns les autres. Et évidemment, vu qu'on a tous une carte qui nous dit bon, toi, faut que tu fasses deviner cette intention-là, et qu'on essaie d'être un peu clair, on tire tous le rêve dans des directions différentes, et du coup, à la fin, ça peut n'avoir plus ni queue ni tête, mais ça fait partie du fun. Rêve Lune. Voilà, c'est tout pour moi cette semaine. Beaucoup de suites de Yann, pas beaucoup de nouveautés. On vous dit à la semaine prochaine.
Salut, salut!